Mais je demandais tout à l'heure, que c'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose qui te tient à cœur? C'est quoi cette chose dont tu penses que tu ne peux jamais te débarrasser et que le Seigneur te demande mais que tu refuses? Alléluia. Et dans le verset 13, la parole de Dieu nous dit que Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Il leva les yeux. Et de loin, il vit que il y a déjà un bélier que le Seigneur a déjà apprêté en lieu et place, alléluia, de son fils Isaac. Frères et sœurs, aussi difficile que cela soit, le Seigneur agit toujours. Alléluia. Parce qu'il est vivant. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Et notre Dieu, c'est le Dieu du tout à coup. Abraham ici a apprêté le feu, a attaché son enfant, l'a positionné en haut du feu. Alléluia. Il allait, il agissait. Et c'est au moment de mettre le feu, alléluia, que l'ange de Dieu apparaît et lui dit, ne touche pas à l'enfant. Et ce n'est qu'après cela, alléluia, qu'il a vu qu'il y a un bélier attaché à côté, ce bélier qui va servir de sacrifice. Je vais dire tout simplement à quelqu'un ce matin, alléluia, en tout cas c'est ce que moi j'ai reçu, c'est ce que j'ai compris, que peu importe le challenge, que peu importe les problèmes, que peu importe les tumultes, alléluia, si véritablement nous prêtons attention à Dieu, que nous donnons la première place à Dieu et que nous savons qui nous sommes, notre identité et surtout celui en qui nous avons fait confiance, en celui en qui nous avons donné notre vie, alléluia, si nous avons cette foi, alléluia, cette foi qui va jusqu'au bout. Ce n'est pas des foi qui bat des ailes, ce n'est pas des foi, alléluia, amen. C'est que Abraham ici était dans une posture, alléluia, c'est pour la gloire de Dieu. Si mon enfant part, alléluia, et que c'est bon comme ça pour Dieu, le Seigneur qui m'a donné cet enfant, après combien d'années, il connaît les circonstances, il sait tout ce qui s'est passé, alléluia. Il sait tout ce que Sarah, ma femme et moi, nous avons pris part. Et c'est lui qui nous a donné cet enfant, alléluia. Et maintenant, c'est lui-même qui décide de lui donner en sacrifice ce même enfant unique. Alors, gloire à son nom. Qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est lui qui m'a donné. C'est lui qui me redemande. Gloire à son nom, je lui donne. Alléluia. Il n'y a pas de problème. Bien-aimés, vous savez, des fois on vit des choses et à un moment donné, on se sent tellement seul. On est face à des challenges et des fois on se demande si Dieu est vraiment présent. Le Seigneur, il est toujours présent. Il est toujours dans les environs. Alléluia. Mais il veut voir jusqu'où nous irons pour lui. Il veut voir notre degré d'obéissance, notre niveau de foi. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire pour lui? Lui, il nous a montré son amour. Il nous a démontré qu'il nous aime véritablement. Il nous a montré que même nos parents, nos géniteurs ne nous aiment pas autant que lui. Alléluia. Et il est le seul à donner sa vie pour que nous puissions avoir la nôtre éternellement. Il a montré, il a prouvé, il a démontré. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Mais il nous met devant certaines épreuves pour voir à quel niveau nous l'aimons. Pour voir à quel niveau, jusqu'à quel niveau nous nous faisons confiance. Je viens dire à quelqu'un ce matin, alléluia, que les problèmes que tu traverses, la situation difficile dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, c'est pour un temps. Et j'aime souvent le dire, je suis là, les problèmes sont venus me voir et je serai là encore par la grâce de Dieu et les problèmes vont partir. Alléluia.
Et je viens encourager un frère, une soeur ce matin, alléluia, à avoir ce même langage. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur n'a pas de mauvais projets pour nous. Dans le livre de Jérémie, il n'a que de bons projets pour nous. Alors, s'il n'a que de bons projets pour nous et que nous y croyons fermement, nous avons foi en cette parole et nous avons l'assurance que véritablement il a de bons projets pour nous, peu importe, alléluia, ce qui arrivera, ne doutons pas de lui. Si tel est que c'est lui qui nous a parlé, écoutons, obéissons et agissons. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alors, c'est ce que je suis venu partager avec vous. Notre papa a été mis à l'épreuve. Certainement, nous aussi, nous sommes mis à l'épreuve tous les jours. Mais ce qui va changer la donne, c'est notre position face à cette épreuve. C'est la posture que nous adoptons face à ces épreuves. Je viens tout simplement, alléluia, encourager quelqu'un ce matin, encourager les uns et les autres à adopter une bonne posture, une posture qui glorifie le Seigneur. Peu importe ce qui se mettra sur ton chemin, ne le mets pas en avant de Dieu. Ne le mets pas en avant de Dieu. Peu importe, aussi difficile que cette situation soit, ne lui accorde pas de l'importance plus que Dieu. Ne faut pas être là à examiner, à te lamenter, alléluia, et oublier que rien ne se fait en dehors de Dieu. Il faut vous rappeler dans l'histoire de Job, quand le diable est venu se promener sur la terre, il pouvait automatiquement s'attaquer à Job. Parce que lui, c'est un jaloux éternel. Il pouvait s'attaquer automatiquement à Job. Mais il savait qu'il n'a pas ce pouvoir, cette capacité de s'approcher de Job. Alors, il est revenu vers l'éternel Dieu pour demander sa permission. Et le Seigneur lui a donné le OK. Bien-aimé, tu dois savoir que tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, c'est Dieu qui l'a permis. Alléluia. Et s'il l'a permis, c'est pour une plus grande gloire. La parole de Dieu dit que la gloire de la seconde Jérusalem sera plus grande que la première. Et ce n'est pas pour rien que Abraham est appelé le papa de la foi. Il a une foi inébranlable. Il a une foi qu'on ne peut secouer. Il n'y a pas cette situation qui peut shaker, qui peut shake sa foi. Il n'y a pas. Si tu peux avoir le culot de te lever sans arrière-pensée pour aller sacrifier ton seul enfant, quelle situation tu peux encore vivre après ça qui dépasse celle-là? Il n'y en a pas. Travaillons tous les jours, demandons tous les jours à Dieu de faire grandir notre foi. Notre papa, il a regardé au-delà du naturel. Il n'a pas raisonné. Lui, il était dans le spirituel. Amen. Il voyait le surnaturel. Alléluia. Il n'était pas dans le physique. Et je nous encourage aussi à commencer par regarder au-delà du physique. La paix, la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Certainement dans une autre vidéo. Bye bye.